Hi guys! Aujourd'hui je vais vous parler de The Walking Dead World Beyond. Je vais vous donner mon avis sur tout ça. Déjà on va parler de ce qui était annoncé quand le projet était annoncé. Donc on parlait d'enfants qui avaient vécu l'apocalypse donc très jeunes et qui ont vécu par la suite toute leur adolescence dans un milieu en sécurité. Donc effectivement on se rend compte qu'ils sont dans un campus universitaire, qu'ils ont une vie plutôt normale. Alors on voit qu'il y a quand même des choses qui ont changé. Notamment on a des patrouilles et tout ça, de sécurité qui sont entraînées justement à pouvoir éliminer les morts. Et ils entraînent les jeunes à éliminer les morts, peut-être au cas où il se passerait une catastrophe, en plus de tout ce qui s'est déjà passé, mais voilà, imaginons qu'il y a quand même des rôdeurs qui arrivent à rentrer, bon bah au moins ils ont la théorie. Et par exemple, on voit des choses comme des barreaux à l'entrée des appartements, c'est-à-dire que derrière la porte des appartements, il y a des barreaux, au cas où quelqu'un meurt de façon naturelle, bah au moins le rôdeur ne pourra pas se balader un peu partout dans la communauté. Donc une communauté de 10 000 personnes en plus, donc on voit que c'est faisable d'avoir une grosse communauté et qu'elle puisse perdurer, et puis il y a tout à l'air de se passer bien, il y a même une psychologue, donc ils ont l'air d'être en sécurité et que tout se passe bien. Donc la question étant, pour quelles raisons ces adolescents vont vouloir quitter un peu leur cocon super confortable, tout ça, avec leur famille et tout, pour aller à l'extérieur. Enfin, quelle va être la raison pour laquelle ils vont vouloir sortir de tout ça pour aller galérer et peut-être se faire bouffer par des rôdeurs. Voilà, donc il fallait déjà qu'à ce niveau-là, ce soit crédible. On va reparler par la suite. En termes de personnage principal, ils avaient parlé de deux sœurs, donc déjà, bon, deux sœurs adolescentes. J'étais déjà un peu, voilà, j'étais pas trop sûre du truc, quoi. J'étais, oh là là, ça va être un délire. Donc déjà, adolescent, tout ça, bon, teen drama. Bon, pendant Apocalypse, ça peut à la limite être pas mal, mais bon, teen drama, je sais que déjà, ça va être un peu tendu. Deux sœurs, tout ça, adolescentes. Mais le truc, c'est qu'ils ont posté des croquis, et notamment, vous voyez, alors le rôdeur après qui était dans l'avion et tout ça, enfin, il y avait pas mal de trucs qui étaient intéressants au niveau des dessins. Je me suis dit, waouh, c'est vraiment la série où ils vont tester tout un tas de choses visuellement parlant, des rôdeurs complètement insolites, des décors insolites, des situations insolites, et ça va vraiment être la série qui va complètement dénoter avec tout le reste, mais d'une façon positive, visuellement en tout cas. Et puis, bah, vu que c'était impressionnant visuellement, je me suis dit, la situation, le scénario va aller avec, donc ça peut être dingue, mais en même temps, le côté teen drama faisait que, voilà, je me suis dit, t'attends pas grand chose, la saison 5 de Fear ça va être catastrophique, donc voilà, je me suis dit, les gars, je m'attends plus à rien, non, franchement, ça sert à rien d'avoir des attentes grandes pour pas grand chose, au mieux. Si je suis surprise dans le bon sens, c'est parfait. Si c'est pas bien, bon bah moi je sais, voilà, je suis pas trop déçue, y a pas de souci. Donc ouais, je m'attendais aussi à des adolescents qui, une fois qu'ils vont sortir de leur cocon confortable, familial, tout ça, vont avoir des difficultés à se confronter aux rôdeurs, parce qu'on voit quand même qu'ils sont entraînés pour ça, et on leur explique vraiment la théorie, mais je me suis dit, en pratique, ça va vraiment être un délire totalement différent. Enfin, je veux dire, bon, planter une lame dans un rôdeur, la retirer, tout ça, donc on voit un petit peu ces difficultés, donc vraiment dans le trailer, ça donnait vraiment cette impression qu'ils allaient être en difficulté face au monde extérieur. Trouver à manger, les rôdeurs et tout ça. J'ai senti cette difficulté, bah quasiment pas en fait. Vraiment tout début, bah on a Iris qui va vomir sur un rôdeur, voilà. Ensuite elle va avoir un petit peu de mal à enlever le truc, les autres ils vont avoir un petit peu peur des rôdeurs, mais en fait ils auraient vraiment pu aller au bout du truc parce qu'on est sur une situation qui est atypique, c'est que là on est sur des personnages qui ont été complètement couvés. Donc normalement des personnages qui ont été totalement couvés comme ça, quand ils arrivent vraiment dans un milieu aussi hostile, bah, y a une espèce d'effet chaud-froid qui doit être assez dingue, quoi. Je veux dire, ils doivent être vraiment effrayés, enfin, perdre leurs moyens. Alors on voit un petit peu perdre leurs moyens, mais pas plus que ça. La nourriture, ils en ont tellement ramené avec eux que finalement c'est pas trop un problème. Enfin, alors que normalement, bon bah faut galérer de trouver à manger à droite à gauche, ça a l'air quand même plutôt facile. Donc tout ce qui fait la survie, tout le côté survie de The Walking Dead, pourtant on est quand même sur, enfin, l'univers de The Walking Dead, on parle quand même de survivants, on parle quand même de personnes qui vont avoir des comportements divers et variés face à un monde post-apocalyptique, face à des menaces, et donc les gens vont avoir des réactions les uns avec les autres, vont se retrouver dans des situations complètement compliquées. Donc non seulement j'ai pas senti ce côté survie plus que ça, donc ils suivent tout leur chemin et tout ça, donc quand même ils font vraiment un très long chemin, enfin je veux dire c'est pas genre ils font 12 km et puis ils arrivent voilà, en 10 épisodes et puis voilà c'est fait, il se passe quand même beaucoup de kilomètres, donc j'ai pas senti cette distance parce que c'était trop facile et parce qu'en plus au début, on a l'impression qu'à chaque fois, ils vont avoir un obstacle, qu'on va comprendre comment ils vont passer les obstacles. Alors, les 2-3 premiers épisodes, c'est comme ça, parce qu'effectivement, bon, bah, il y a le début quand il sort. Après, il y a le passage où ils doivent passer au milieu de, je sais plus trop ce que c'est, mais il y a des pneus, tout ça, enfin, voilà, avec une sirène, de la fumée, tout ça. Je sais plus si c'était une décharge, je sais plus trop. Il y a aussi le truc du radeau, ils doivent passer de l'autre côté de la rive, donc il faut construire un radeau. Donc voilà, on est sur vraiment des difficultés, et donc dans l'épisode, on comprend comment ils vont passer ces difficultés. Donc ça, c'est le tout début de la saison. Et après, on s'en lave les mains
examen total, c'est-à-dire qu'ils vont complètement avancer vers la suite. Non seulement ils n'ont plus d'opposition logistique, c'est-à-dire il n'y a pas de problème, par exemple, il y a telle chose qui va boucher le chemin, il va y avoir une horde de rôdeurs, ou quoi que ce soit, mais en plus ils vont pas se retrouver en difficulté avec des personnes, des groupes par exemple méchants, parce qu'on a vu quand même dans les autres séries que tu peux très bien faire 10 km et tomber sur les pires ordures du monde, et là non seulement ils tombent pas sur des gens de dingue, et en plus ils tombent pas sur des difficultés de dingue, et même quand il y a des difficultés, ils arrivent à s'en sortir d'une façon qui est très très simple, et au final on nous l'explique à la fin pourquoi, mais pendant toute la saison on nous fait croire que c'est la magie du scénario qui fait qu'ils s'en sortent. Et globalement, même si on explique la chose à la fin par l'intelligence des sœurs et tout ça, c'est chiant parce qu'au final tout a l'air simple, et je trouve pas vraiment qu'il y a un moment on sente vraiment les personnages en danger, parce qu'en plus il y a ce côté good vibes, bon ça j'en reparlerai un peu tout à l'heure, mais qui fait qu'on a l'impression qu'il y a aucun des personnages qui peut mourir, parce que tout simplement ce sont des adolescents, parce qu'ils sont optimistes et tout ça, que ce serait trop cruel de les tuer, mais en même temps on est capable de tuer une communauté de 10 000 personnes, donc il y a vraiment un énorme décalage. Cette série je la trouve incohérente, surtout sur le ton de la série, sur le scénario, sur tout ce qu'elle devait proposer et qu'elle a pas proposé. Même en termes de rencontres amicales, il y a 2 personnes, dont une qui meurt et une qu'on voit pas pendant quelques épisodes, donc bon voilà, le groupe s'étoffe pas, c'est pas cohérent avec les autres séries en fait, tout simplement, donc je comprends pas trop. Et ouais, au final c'est une série qu'on regarde que parce qu'on a envie d'en savoir plus sur la République civile, parce que la République civile a un lien avec les films de Rick, un lien, voilà, c'est complètement les films de Rick quoi. Mais le problème c'est qu'en fait le scénario est construit pour amener cette République civile en fait il est complètement construit autour, c'est-à-dire que le scénario n'est pas là pour être le scénario, il est là pour englober quelque chose. Donc en fait finalement que ce soit les personnages, le scénario ou quoi que ce soit, de toute façon c'est complètement anecdotique. En fait on regarde une saison où les personnages on s'en fiche, où le scénario on s'en fiche, tout ce qu'on veut voir c'est les scènes post-crédit sur la République civique, les scènes de fin d'épisodes sur la République civique, parce que oui les scènes de post-crédit il y en a des fois mais il y en a pas tout le temps, on sait pas pourquoi, ça c'est encore un autre truc. Alors vous me direz oui les personnages on s'y intéresse, il y a des flashbacks, etc. Donc effectivement, sur chaque épisode, on fait un espèce de focus sur un personnage qui va être confronté à des névroses ou ce genre de choses. Donc on va avoir un flashback qui explique pourquoi ce personnage est comme ça à ce moment T, qui fait que normalement on est censé avoir de l'empathie pour ce personnage. Si on lui construit une histoire, si on lui construit un passé et tout ça qu'on nous le montre, c'est pour avoir de l'empathie envers le personnage. Sauf que ça marche avec aucun personnage, parce qu'il n'y a vraiment aucun personnage auquel je me suis attachée. Vraiment, voilà, je veux dire, ils pouvaient tous crever, c'était pareil, à part Félix, Huck, bon du coup, le fait qu'elle soit une traîtresse après, c'est un peu dommage parce que je commençais justement à apprécier le personnage, mais Félix c'est le seul personnage vraiment qui m'a beaucoup intéressé. Le reste, déjà le casting, moi je suis vraiment pas fan. Je trouve que, bon, voilà, niveau acting c'est pas dingue. C'est pas dingue, après bon ils sont jeunes et tout ça, je veux bien leur excuser, bon première saison tout ça, il y en a qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience auparavant, bon ça c'est pas un souci. Quand le casting ça colle pas, quand en plus les personnages ils sont pas développés de dingue, c'est vraiment compliqué. Et puis ouais, je sais pas, enfin il y a des acteurs, ils bougent pas, ils ont la bouche ouverte comme ça, il se passe rien, enfin c'est pendant 10 secondes comme ça, la scène elle est longue. Déjà il y a un sentiment de lenteur, donc si en plus derrière il y a pas de charisme, il y a rien, c'est vraiment compliqué. Mais ouais, effectivement on a ces flashbacks sur les personnages, mais après une fois qu'ils sont là, même en termes d'interaction entre eux, j'ai du mal à sentir cet effet de groupe soudé, parce qu'en fait les interactions qu'on voit entre eux, elles sont quand même assez rares, à part quand ils ont 2-3 soucis, etc. C'est-à-dire que même Hope et Elton, j'ai l'impression que les seules fois elle lui a parlé, c'est pour dire qu'elle avait tué sa mère, puis après je sais pas quoi, enfin que des trucs qui étaient en rapport avec ça. J'ai pas senti vraiment ce côté, beaucoup dans les mots, oui on est la nouvelle génération, ceci, cela, ça aussi ça m'a un peu gavé, j'ai pas trop compris ce qu'ils ont voulu dire par là, par qu'ils sont l'héritage de ce monde et tout ça. C'est une nouvelle génération qui va avoir comme mission de rebâtir une civilisation, tout ça, qui doivent être en mode good mood, enfin, voilà, j'ai un peu pris comme ça, c'est oui, il faut qu'on soit optimiste, il faut qu'on y arrive, qu'on avance, etc. En fait ça m'a gonflé parce que c'est redondant, tout le temps il y a des espèces de messages moralisateurs, ou en mode oui, la vie c'est ceci, c'est cela, de la part de gamins de 15 ans, 15 ou 17, je sais pas trop, mais c'est un truc qui m'avait complètement gavé dans Fear the Walking Dead, que je retrouve dedans, c'est oh oui, dis donc, la vie c'est ceci, c'est cela, nanana, tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est censé être ce qu'on comprend avec le cheminement, avec l'avancement de la saison, ou des saisons même de la série, et de plusieurs séries. C'est quelque chose qu'on est censé comprendre, pas tu répètes à tous les épisodes, oui, on a l'héritage de ceci, cela, oui, le monde, blablabla, faut s'entraîner les uns et les autres, il faut être gentil avec son prochain, et franchement, c'est chiant. Alors oui, ce sont des jeunes et tout ça, donc ça donne de l'espoir pour la suite, mais franchement, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais pour cette série. En plus, on tease complètement qu'on va parler des personnes qui détiennent Rick, quoi, toute la saison, t'as envie de dire. Venez-en fait les gars, venez-en fait, en fait on parle de quoi? Quel est l'intérêt de cette série? C'est ça en fait, moi je m'en fiche des états d'âme des uns et des autres. Si ça avait été bien fait,
bien évidemment que je m'y serais intéressée, mais là je m'en fiche de Silas, il est amoureux d'Iris, qu'Iris elle est amoureuse de Percy. Mais déjà, bon, les romances, franchement, je me suis dit, mais en 10 épisodes, vous avez déjà réussi à nous pondre une romance à la Twilight dont on se carre, mais complètement. Je veux dire, franchement, vous pouvez pas nous faire le coup, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. Les romances dans l'univers The Walking Dead, c'est pas ça du tout. Alors, les romances dans l'univers The Walking Dead avec des ados, à la Twilight, là c'est bon. Là vous m'avez laissez-moi sur le bord du chemin, continuer la route tout seul, je peux pas. Le truc en mode balle de promo là, quand Iris est en train de danser avec Silas, je fais mais non, enfin, non, c'est déjà mou. C'est ça le truc, c'est que c'est déjà mou. Parce qu'en termes de rythme, c'est chaotique au possible. Dans l'épisode avec les sirènes et tout ça, il se passe un petit peu quelque chose. L'épisode où Tony va mourir, il se passe un peu quelque chose. Les 2 derniers épisodes, il se passe un peu quelque chose. Mais enfin, c'est comme ça. Mais globalement, souvent dans tout l'épisode, il se passe rien en fait. C'est beaucoup de blabla. Toutes les situations, ils s'en sortent très facilement. Ou alors, on voit même pas comment ils s'en sont sortis. On va même en parler de la raison pour laquelle elles partent du truc. Donc, leur père aurait envoyé un message comme quoi ils sont en danger. Quel père va envoyer à ses filles je suis en danger? Quel père va en fait inciter ses filles à se mettre en danger pour le sauver lui? Jamais un parent de la vie il fait ça. Jamais t'es un parent, t'es dans la merde, tu vas demander à tes filles de sortir d'un endroit où elles sont en insécurité pour se mettre en danger dans le monde extérieur pour toi venir te sauver alors que c'est toi le parent. Jamais de la vie, tu te débrouilles, tu fais comme tu veux, mais jamais tu mets tes enfants en danger pour te sauver. Déjà incohérence. Après quand on explique c'est complètement la République civile qui a mis ça en œuvre et tout, bon ça on avait compris que c'était pas les messages du père, bon voilà, qu'au final c'était tout simplement pour faire sortir l'atout de ce fameux cocon. Alors qu'au final, il aurait été très facile soit de lui demander, certainement qu'elle aurait refusé à Hope, la menacer, ça aurait totalement fonctionné. Il va arriver un truc pas cool à ta famille si tu viens pas, la nana elle vient tout de suite. Donc déjà t'as payé la série, en un épisode t'as bouclé toute la série. Donc au niveau du rythme, c'est mou. C'est mou pourquoi? Parce qu'on est sur les lamentations de tous les personnages ou leur côté un peu good vibe, enfin très gnangnan d'Iris. Iris plombe complètement la série. Je trouve que Silas ne sert absolument à rien. Elton, il aurait pu être intéressant, mais il est plus intéressant d'ailleurs en fin de saison que tout le reste de la saison où il sert à rien non plus. Et encore les mêmes histoires par rapport à sa mère, bon j'ai trouvé ça d'un crédible vite fait. Ça aurait pu être intéressant et tout ça par rapport à Hope, mais ils en ont pas fait grand chose. Hope à la limite, ok. Félix, Huck, après tous les autres en vrai je les dégage sans aucun souci. Peut-être Percy était intéressant. Même Tony, c'est dommage Tony qu'il l'ait pas gardé. Alors je pense que voilà, en termes de moyenne d'âge il était trop âgé, du coup ils se sont dit non le vieux c'est on dégage ça sinon on peut pas garder le côté un peu jeune, cool, tout ça. Donc ouais, donc en termes de rythme c'est chiant parce que le côté gnangnan, le côté lamentation, le côté il se passe rien, on n'a pas peur, enfin voilà, on sait qu'ils vont s'en sortir et puis ils s'en sortent effectivement à chaque fois. Les scènes à la rallonge, voilà, c'est long, des fois il se passe rien, ça se regarde dans le blanc des yeux. Les flashbacks ça pourrait très bien être quelque chose qu'on met en début d'épisode, on passe le générique et puis après on passe à autre chose. Et en plus, en termes de narration, ils ont fait en sorte que ce soit chiant. En fait, je pense qu'ils ont fait tellement de mauvais choix, c'est-à-dire qu'il faut montrer que les 2 sœurs sont très intelligentes, mais il faut qu'on comprenne qu'à la fin de la série que oui, bah effectivement, ça explique tout. Du coup, bah elles résolvent toutes les problématiques, toutes les situations compliquées, bah finalement d'un coup de baguette magique, c'est vite fini parce qu'effectivement, elles ont une intelligence tellement supérieure, voilà, de Einstein et tout ça. C'est compliqué de leur mettre une réelle opposition, sachant qu'elles sont censées être beaucoup plus intelligentes que la moyenne. Donc déjà, à partir de ça, c'était compliqué. Alors qu'il y a bien un domaine à un moment donné où ces filles, elles sont, je veux dire, elles viennent quand même dans un univers qui est un peu nouveau pour elles, donc elles devraient être confrontées à des choses nouvelles, et en fait elles ont une logique tellement incroyable et tout qu'elles arrivent à sortir des situations comme faire le radeau, voilà, le radeau en quelques heures, ça y est, elles arrivent à faire un radeau, mais enfin avec un moteur et tout. Bon, il y a aussi Silas qui aide quand même, hein. Mais apparemment Silas aussi ça doit être un génie parce que lui aussi, parce que comme il connaît les chaudières, je sais pas quoi. Du coup on nous met Iris sur le devant de la scène parce que Iris est censé être le leader de la série, tout ça, moi j'avais pas compris et je pense que personne n'a compris pourquoi Iris était sur le devant de la scène, le personnage le plus chiant quasiment de cette série. Bon bah ses états d'âme amoureux, ses états d'âme avec Hope, ses états d'âme de tout court, enfin voilà, Iris à la piscine, Iris avec le radeau, Iris et le bal de promo, enfin voilà, au bout d'un moment c'est pas non, c'est Iris et les zombies, Iris elle vomit. En fait je sentais tellement que c'était forcé, sa mise en avant, je me suis dit soit les gars vous avez vraiment fait un choix de merde, vous avez vraiment voulu faire un choix atypique d'un personnage qui n'a pas particulièrement de charisme. Ouais, vraiment, ils ont pensé qu'elle avait du charisme. Je pense qu'ils ont vraiment pensé qu'elle avait du charisme, mais qu'elle avait ce côté un petit peu doux et tout, et que ça changeait dans l'univers de Walking Dead d'avoir un personnage principal qui est vraiment ce côté doux, peace and love, machin. Voilà, il y a vraiment un côté peace and love dans cette série. C'est ça, le côté good vibe, c'est vraiment peace and love, c'est vraiment énervant. C'est pas ma cam. Ça pourrait être juste mon souci à moi parce que c'est pas ma cam. Autant ça colle pas avec l'univers de Walking Dead parce qu'on est quand même dans un univers avec des zombies, avec des gens qui meurent. Il y a la survie, enfin il se passe des choses quoi. Ouais, je sentais que
que c'était forcé de mettre Iris sur le devant de la scène. Le délire, c'est qu'en fait, c'était volontaire pour qu'on se dise que Iris était incroyable, qu'en fait c'est la plus intelligente, que c'est elle le leader naturel, parce que bon, il y a quand même le leadership naturel, cette notion-là qui est quand même là, en mode c'est pas elle qui a demandé d'être leader, mais tout le monde la considère comme leader parce que c'est elle qui dit à tout le monde ce qu'elle doit faire, et elle est plus intelligente, et elle sait tout mieux que tout le monde, et elle a toujours le bon mot, et elle est parfaite, et ceci, cela, donc c'est énervant déjà que c'est mou. Elle en rajoute. Après il y a Hope. Hope c'était censé être un peu le personnage, pour moi, rebelle et tout, ok, elle fait un doigt d'honneur public civique, alors que bon, ils sont armés, machin et tout ça, enfin qu'ils ont pas l'air de rigoler, fabrique des boules puantes en classe. En fait, on nous a quand même bien fait comprendre qu'elle était intelligente pendant tout ce temps-là, parce que même le père, il dit « Ah, t'as utilisé quoi comme produit chimique ?» Et bah, j'ai utilisé du chloroxyde de je sais pas quoi, ou blablabla, enfin, je connais rien. Donc, du coup, je me suis dit « Oui, mais c'est vraiment une espèce de Joker, en mode, on va voir à un moment donné à quel point elle est intelligente, mais dans une mise en situation. » Effectivement, on a eu cette mise en situation. Elle va décrypter le code des cartes et tout ça toute seule. Bon, je sais pas trop comment elle a trouvé cette logique toute seule, mais bon bref, on va dire que c'est son intelligence supérieure qui fait que. Donc on met Iris sur le devant de la scène, on fait comprendre que Hope est intelligente, et toutes les deux effectivement elles arrivent à résoudre des situations et tout ça. Puis donc à un moment donné on lui fait croire que c'est Hope l'atout et tout, parce que bah oui, elle a monté un PC gaming quand elle avait 4 ans. Elle avait monté un PC de bureau à 6 ans et elle a fait marcher oui. C'est hors du commun, hein. Parce que maintenant ça se fait pas, je pense qu'il y a plein de gamins de 6 ans qui sont capables de le faire, alors je dis pas que tout le monde, hein. C'est vrai que j'ai un peu tiqué sur ça, je me suis dit vous auriez peut-être pu trouver un truc un peu plus impressionnant. Au final on comprend qu'elle était pas toute seule et qu'elles étaient deux à monter un PC. Bon voilà, donc elles sont censées sauver le monde parce qu'elles sont plus intelligentes que la moyenne. Alors, on sait pas à quel point elles sont plus intelligentes que la moyenne parce qu'il n'y a pas de test de QI ou je ne sais quoi. Après c'était plutôt cool le fait elles se prennent dans les bras et puis elle dit comme ça, oui, l'atout c'est nous deux et tout ça c'est nous ensemble. Ce retournement de situation entre guillemets était plutôt intéressant. Puis après si on regarde à nouveau toute la série, on se dit ah bah oui effectivement ça, elles étaient toutes les deux pour faire ça, elles étaient toutes les deux pour faire ça. Donc elles sont chacune intelligentes toutes les deux, mais elles ont une intelligence encore plus incroyable toutes les deux. En fait le problème c'est que ce genre de choses ça peut marcher, enfin dans un monde qui se veut un minimum entre guillemets réaliste, c'est compliqué parce qu'en fait pour moi c'est le genre de truc que tu peux donner à un super héros, mais quand c'est quelqu'un qui est normal en fait, qui s'en prend les codes du monde actuel et tout ça, c'est juste quelqu'un qui est plus intelligent, donc ça en fait quelque chose de spécial, comme si c'était sûr que ces personnages allaient sauver le monde et tout. Comment ils savent? Ils ont une vision, ils ont je sais pas quoi. On en fait des personnages incroyables et spéciaux qui sont tout simplement humains et qui sont juste plus intelligents que la normale, et tout tourne autour de cette intelligence supérieure. Mais en fait tu t'attends vraiment à quelque chose de spécial plus que de l'intelligence, parce que l'intelligence, on a remarqué qu'elles étaient intelligentes toutes les deux, elles étaient très intelligentes toutes les deux, tout tourne autour de ça. À la fin, bah moi j'avais vraiment beaucoup de mal. Après le truc de Huck qui est une traîtresse, ça pouvait être intéressant, sauf que je pense qu'ils ont révélé ça beaucoup trop tôt, c'est-à-dire que il aurait vraiment fallu le savoir à la fin. Vraiment on aurait dû le savoir quand Hope part avec elle et dans la forêt, et ça aurait dû être ce moment de révélation. Plus tout le monde s'en doutait, enfin ils ont pas vraiment bien géré ça, c'est-à-dire qu'un personnage traître, voilà, le verre dans la pomme, c'est toujours quelque chose d'intéressant, et retournement de situation est censé être assez ouf, parce que c'est censé être un peu le point culminant, le truc que t'as pas vu venir. Puis après finalement ça a plus tellement d'intérêt, parce qu'on sait que c'est une traîtresse, après c'est juste comment vont le prendre les autres, puis au final elle s'en sort vachement bien. Donc quelle est la morale de l'histoire? C'est-à-dire que tu peux tuer un mec, tirer sur un adolescent et puis ça passe quoi, enfin je veux dire oui mais comme c'est pour le bien commun donc du coup ça va. Bon en plus à la fin ils nous font comprendre que bah oui elle a l'air quand même un peu gentille parce qu'elle se pose des questions, notamment qu'est-ce qui est arrivé à la colonie, tout ça, du coup elle peut peut-être passer du côté des gentils. On va essayer de nous faire une Negan 2, ouais mais bon j'ai fait ça mais c'était pour sauver les autres et tout, enfin voilà, redite, bon, voilà, pas très intéressant. Après il y a des trucs qui étaient flagrants, que c'était des références à Star Wars, notamment le truc des deux filles, bon la diade dans la force, voilà, après Will qui arrive à la fin en mode rebelle de Star Wars, tout à fait, bien sûr. La résistance, tout ça, oui, bien sûr. En plus, je me pose pas mal de questions parce que je me dis, ils vont essayer de mettre en échec la République civile, qui contient 200 000 personnes avec des tas de militaires suréquipés, hélicoptères, tout le tralala, et eux, c'est deux pélos dans la forêt, voilà, avec un blouson en cuir. Je suis pas sûre que l'efficacité, elle va être dingue. Enfin, je sais pas comment ils vont faire, en fait. Et en plus, je me pose la question parce que je me dis, il y a les films de Rick, c'est qu'ils arrivent, voilà. Est-ce qu'ils vont réussir dans la saison 2 de World Beyond à mettre en échec la République civile? Je pense que non. Mais du coup, de quoi on va parler en fait? On va parler du début quand ils essayent de mettre en échec la République civile. On enchaîne avec les films de Rick, où dans les films de Rick, ils sont justement en train de combattre ces personnes-là, qui sont peut-être en train de se réunir avec d'autres personnes. Je comprends rien en fait. Et c'est ça le problème, c'est que du coup, les films de Rick, moi je sais plus où on en est en fait. Je sais plus, je vois même plus où on va. Enfin, j'ai envie de dire, Rick, libère-toi tout seul, et puis reviens dans la série, et puis c'est bon, on arrête de parler des films. Moi je veux plus. Je me demande encore si j'ai envie de les voir ces films. Moi je veux juste que Rick il revienne en fait, et puis c'est fini en fait.
fait, arrêtez le délire et stop. De toute façon, bon, il y a eu le Covid, le scénario ça a mis 30 000 ans à être écrit, vous savez pas où vous allez, vous partez dans tous les sens, au bout d'un moment, c'est trop quoi. Puis en plus, on parle même pas des 30 000 communautés nouvelles, mais qui sont grosses aussi dans les autres séries. Enfin, c'est un délire, je comprends plus rien. Très honnêtement, je me suis endormie plusieurs fois, je regardais ça le soir, pourtant moi je suis insomniaque, c'est pour dire quand même, à chaque fois que j'ai regardé ça, j'ai dormi après. Je regarde que parce qu'il y a un rapport avec les films de Rick, parce que c'est l'univers The Walking Dead. Le final, j'avais quand même envie de le voir avec une certaine curiosité, parce qu'effectivement, bon, il y avait ce truc avec la traîtrise de Huck, et puis bah savoir qu'est-ce qu'on va voir comme révélation incroyable par rapport à la République civile. Et j'attendais surtout ça que bon, les nanas sont intelligentes, blablabla. Bon, enfin, je veux dire, il y avait tout le côté, par exemple, avec le père des filles, qui se retrouve certainement en tant que cobaye parmi. Il y a aussi l'autre chercheur aussi qui est cobaye de sa copine et tout ça. Moi, j'avais envie qu'on en sache plus par rapport à ça. On nous a mis en fait des petits trucs pour nous appâter, et c'est ça que je trouve super malhonnête. C'est que, comme je disais, le scénario il est construit autour de ça. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 indices par-ci par-là de République civile, et après on essaie de construire un scénario avec une histoire et des personnages. On creuse pas plus que ça parce que bah voilà, ok, on a fait notre taf. Et le problème aussi, c'est que je ne sais pas à quelle cible c'est destiné, parce que quand je me dis c'est un teen drama, mais pour les adolescents, mais les adolescents ils aiment la qualité. À un moment donné, les adolescents ils regardent Game of Thrones. Enfin, à un moment donné, ils ont quand même un minimum de goût. Donc est-ce que être adolescent ça veut dire on n'a pas de goût et on nous fait une série complètement à l'arrache pour faire une série? C'est totalement une série pour faire une série, pour lancer des films, mais c'est pas une série qu'on a envie de travailler en tant que telle. Cette série, c'est juste un énorme teaser pour les films de Rick. Après, en termes de République civile, effectivement, on a appris pas mal de choses. Ils arrivent quand même à éliminer 10 000 personnes parce qu'ils sont pas sûrs que ces personnes-là sont vraiment raccord avec les valeurs de la République civile. Peut-être qu'ils peuvent se retourner contre eux, donc il vaut mieux les buter, on sait jamais au cas où. Ils veulent sauver l'humanité parce que dans 30 ans, soi-disant, elle doit disparaître et tout ça. Et puis, au final, on tue 10 000 personnes. J'ai pas compris la logique, en fait. Ça a été utilisé, au final, pourquoi? Pour choquer le téléspectateur, pour se dire, hey, regardez quand même, c'est quand même une série qui peut vous choquer, on tue des gens. Alors, on tue pas les adolescents, on tue pas les membres du groupe et tout, parce qu'il faut quand même, voilà. Mais par contre, on peut tuer 10 000 personnes d'un coup, c'est pas un souci. C'était vraiment dommage parce que c'était joliment réalisé, il y avait des idées visuelles qui étaient intéressantes, il y avait 2-3 petits trucs intéressants, et c'est dommage qu'ils n'ont pas été sur le côté survie des adolescents, le fait qu'ils changent au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire qu'on a vu vraiment changer, je trouve, Elton a vraiment changé, bon, Silas, Silas, je sais pas ce que vous faites avec, franchement, je sais pas, Silas, je sais pas ce qu'il fout là en fait. Je sais pas, il aurait pu rester, je sais pas, balayer le parquet. Je sais pas ce qu'il fout là, vraiment. C'est pour faire le mec costaud et tout ça, qui peut effectivement retenir des pneus et tout ça pendant que tout le monde passe. Puis bah oui, il peut éclater des crânes, mais au final, parce qu'il est jaloux, nanana, mais au final c'est pas lui. On savait bien que c'était pas lui. Enfin, je veux dire, même ça a duré 1000 ans. On avait compris que c'était pas lui. Après, bon, c'est vrai que bon, le coup de Huck. Je pense que dans une série qui m'aurait vraiment intéressé, j'aurais vu venir le truc de Huck. Mais en fait, j'étais tellement pas investie, je me suis même pas posé des questions en fait. J'ai regardé comme ça, je me suis dit, qui l'a tué? Franchement, je m'en fous. C'est ça, j'ai dit, de toute façon, on l'a connu il y a 2 épisodes, même pas. Qu'est-ce qu'on s'en fiche en fait? Je sais pas qui l'a tué, en vrai ça m'intéresse pas, je m'en fiche. Si ça peut faire dégager Silas, c'est très bien. Et Félix qui fait le babysitter. Enfin voilà, j'en ai marre des personnages dans les séries The Walking Dead qui ont vraiment un potentiel énorme et qui servent de babysitter, franchement. Vous pouvez pas faire mieux que ça. Je pense que des fois on est un peu limité en termes d'idées et du coup on fait des espèces de redites. Enfin voilà, il y a des codes scénaristique qu'on connaît tous. Donc à un moment donné, j'ai vraiment cette impression de foutage de gueule qu'on prend vraiment pour des gamins. Et c'est complètement ça. Et c'est pour ça que je dis, mais vraiment, quand ils se disent que la cible c'est les ados, mais vous prenez vraiment les ados pour des gens qui n'ont pas de goût, qui n'ont jamais regardé de série de leur vie. Je veux dire, surtout les séries de maintenant. Bon, c'est pas les séries des années 90 ou avant, qui étaient certainement moins construites et tout. C'est vraiment, vous me prenez pour des enfants, où on va pas voir venir les trucs, où on va rien avoir à faire du fait que le scénario, il se passe rien, que les situations, ça se débloque comme ça par magie. Enfin, que ce soit par semaine ou que ce soit à la suite, ça ne change rien au rythme des épisodes, quoi. Ça change rien du tout. Voilà, donc bon, on a compris que la République civile, ils étaient pas très gentils, ça on s'en doutait, parce que Rick, il revenait pas, donc on se doutait qu'il était dans une situation un peu compliquée. Ils sont glauques et tout. Eux, c'est vrai que par contre, ils sont vraiment très malsains et tout ça. Donc au-delà du fait qu'ils sont pas cohérents dans on veut sauver les gens, mais on tue des gens, ils sont vraiment super glauques et très intéressants à creuser. Et effectivement, cette opposition-là avec d'autres civilisations peut très bien être intéressante. Tout ce trip-là de personnes, de groupes d'ados, tout ça. Bon voilà, ça m'a pas intéressé. Franchement, vous voyez pas la série, vous regardez des informations sur Wika, ça suffit complètement. Ça y a même pas besoin de regarder la série. C'est pas une purge à regarder, mais c'est ennuyant. Vous regardez ça, vous faites autre chose à côté, vous regardez ça pour dormir. Vraiment là, j'ai senti vraiment vous avez fait le truc à l'arrache parce qu'il fallait le sortir dans les temps. Je regarde si j'ai noté des trucs positifs parce qu'en fait, je me dis bon, j'ai peut-être noté des trucs sympas, mais 10 épisodes pour ça, franchement.
Bah non. On aurait très bien pu faire un film de 2 heures, un truc comme ça, sur toute cette histoire en fait, où on suit des ados et tout ça. Franchement, une série de 10 épisodes pour rien raconter, je vois pas l'intérêt. Donc voilà pour mon avis, malheureusement pas positif. J'aurais voulu changer d'avis avec la fin de saison, mais la fin de saison n'a pas été dingue au point que j'en change complètement mon avis quoi. Les 2 derniers épisodes de la saison étaient quand même au-dessus du lot par rapport à plein d'autres de cette saison, mais bon, c'était pas non plus, ça a pas changé la donne quoi. Donc voilà pour mon avis sur cette série. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé, évidemment si vous n'êtes pas d'accord avec moi, toujours dans le respect, sinon de toute façon je masque. Je bloque plus, hein. Je prends plus la peine, les gens qui sont insultants et tout, je masque et hop, salut. The Walking Dead World Beyond, je regarderai parce que République Civile et puis voilà quoi. C'est tout, voilà. Bon ben on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, salut.